Tu l'as encouragé dans son erreur, sa confusion. Je ne souhaite pas la guerre. Mais si Odin a enlevé mon fils, sache que je ne reculerai devant rien. Ta nature a toujours été claire, Kratos. Mais toi, Freya? La guerre en premier recours? Je te pensais différente. J'espère que les Norns te seront de bons conseils. Le mien n'est peut-être plus utile ici. Tyr, ça suffit. Ce n'est pas le moment de nous diviser davantage. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Tu es bien silencieux. Franchement, je m'étonne que toi, tu cherches un oracle. Mais ton intuition ne nous a pas trompés jusque-là. Allons voir les Norns. Qui suis-je pour lui donner des conseils? Un instant! J'ai quelque chose pour toi. Sindri! J'arrive. Avant que tu repartes te balader au point du jour, j'ai pensé que t'aimerais retrouver ceci. Oh, pas la peine de laisser exploser ta joie. Enfin, de rien. J'ai ce dont nous avons besoin pour trouver les Norns. On y va? Madame Dog. Madame Nithog, où êtes-vous Nithog? Je crois que nous allons devoir assumer certaines conséquences. Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus à Midgard? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé trace de lui. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces Norns. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissés près du lac gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin une mission difficile. Ça nous changera. Prenons ton traîneau et rejoignons le lac. Midgard. Ce vent glacial et ces attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Ça, c'est parce qu'il croit Kratos responsable de Fimbulvetter. Il pense que sa mort y mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille? De moi, bien sûr. Bien sûr. Silence! C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les loups auront trouvé la piste des Norns, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Assez de gémissements. Leur fourrure est emmêlée. Il y a longtemps que tu les as brossés? Ce sont des loups. Une fourrure emmêlée attire les maladies. Prends soin d'elles et elles prendront soin de toi. Mon frère, que comptes-tu demander aux Norns exactement? Comment retrouver mon fils? Rien d'autre. Ne vois-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie? D'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Les géants.
et Faye avait prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer, qui nous allions combattre. Tout s'est déroulé comme il l'avait prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur à venir. Je vois. Je n'aurais pas cru que tu craindrais la mort. Là n'est pas le problème, n'est-ce pas? Non. La mort doit me prendre quand elle l'aura mérité. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Faye t'a mis sur cette voie et a veillé à ce que tu découvres la fresque. Et tu ne sais toujours pas. Je ne souhaite plus en parler. Maintenant qu'on a rejoint le lac, comment trouve-t-on les normes? Observe les louves. Leur tête indique la direction à suivre. Le lac des Neufs a clairement connu des jours meilleurs. Les maraudeurs ont certainement pris leur chose. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat contre Sigrun. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. Comment le sais-tu? Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Elle pensait que nous pourrions nous allier, bien avant que je le réalise. La reine des Valkyries. Une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme Sigrun n'a pas manqué de me le rappeler. Attendez, allons voir par là. Les rameurs. Ah. Un hommage aux conquérants. Ils construisaient de beaux bateaux, cela dit. On ne va pas le croire, Mimir. Ce signet est celui de Fjoturlund. Fjoturlund, tu dis? Je l'ai. Et maintenant? À ta droite! Attention à droite!
Cet avant-poste est donc un vestige de feu pour l'ombre. Sigrun a grandi parmi ces gens avant de rejoindre les Valkyries. De l'autre côté, on dirait un escalier. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Il est trop rapide! Utilise ton bouclier! Mon cou est en train de geler. Il est trop rapide! Utilise ton bouclier!
Il est trop rapide! Utilise ton bouclier! Forge la paix, pas une guerre dorée. Tyr parlait souvent du lourd tribut de la guerre, comparé à ce qu'elle rapporte. Il pensait qu'il était de sa responsabilité de l'éviter. Et il pense encore ainsi. J'aurais dû me douter que c'était Sigrun qui t'aidait à te rétablir. Elle est si royale, et sage, et brillante, et grande. Pas besoin d'être une déesse de l'amour pour comprendre où tu veux en venir. Ce fil du destin que nous suivons. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, si c'est ta question. Les Nornes s'en servent pour se repérer lorsqu'elles sortent. Les Nornes vivent dans un puits. Non. Le puits d'Urs, où elle réside, est difficile à expliquer. Ce n'est pas un lieu fixe. Ses accès vont et viennent. Les loups nous ont conduits ici. J'espère que les Nornes vivent à l'abri et au chaud. Une chose est sûre, Midgard en plein Fimbulvetr. Ennemi sur la gauche!
Attention, derrière toi! À gauche, mon frère! Une barrière magique qui nous empêche d'avancer. Quelque chose ici alimente son pouvoir. Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette poignée d'épée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriter des esprits. Si ça ne nous aide pas à trouver les Nornes, ça attendra. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper.
Opna. Il n'y a rien ici. Une fausse piste. J'en ai bien peur. Voyons ce que les louves peuvent trouver d'autre. C'est du Norn tout craché. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinés à la trouver. Je te parlais du puits d'Urs, où les Norns résident. C'est un lieu qu'elles contrôlent entièrement, où l'intangible devient tangible. C'est comme entrer dans son propre esprit. Mais si nous y entrons ensemble, serons-nous chacun dans l'esprit des autres? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Mimir, tu as déjà rencontré ces Norns. Pas personnellement. Freya dit vrai, elles ont le don de décourager les visiteurs. Odin a lui-même essayé. Il n'a jamais dit ce qu'il a trouvé. Soit il a échoué, soit il voulait oublier ce qu'il avait vu. Freya, peux-tu nous décrire ce que tu as vécu la dernière fois que tu as vu les Norns? À vrai dire, les détails sont flous. C'était comme sortir d'un rêve. Je me souviens surtout que je ne pouvais rien changer le sort de mon fils. Je n'en fus que plus déterminé à essayer. Qu'en est-il de ton histoire, mon frère? Tu as rencontré les parcs de ta terre natale, c'est ça? Les légendes que j'ai entendues sur le fantôme de Sparte étaient clairement exagérées. La piste mène ici. Voyons voir. Je ressens quelque chose. Dans cette direction. Mais quoi, exactement? Une autre illusion. Elle vient de cette paroi. Les Norns cachent quelque chose. Opna. Un piège! Maraudeur, flanc gauche! Derrière toi, mon frère! Flanc gauche! Trop rapide! Utilise ton bouclier! Derrière toi, attention! C'était le dernier. Notre quête ne deviendra que plus dangereuse. Alors, continuons. Retournons au Louvre, alors. Qu'y a-t-il là-haut? Je ne sens rien. Rien qui ait un rapport avec les Norns. Mais cela pourrait s'avérer intéressant. Quel est cet avant-poste? Si le Ragnarok a... Regarde, Mimir. Un autre symbole de Fjoturlund. Oui, ce lieu devait faire partie du royaume de Sigrun. Un premier avant-poste antérieur à une expansion.
Une autre grue. Est-ce que tout va bien, Oh, non. Ce sont vos têtes normales. Rebonjour, Sindri. Dommage qu'il n'en ait pas laissé une au-dessus de ce gouffre. Les loups vont repérer une nouvelle piste. Continue d'observer leur tête. Tu penses que le récit de mes actes est exagéré? Pas la partie sur la fureur vengeresse et séminaire. Mais celle qui dit que tu as remonté le temps pour remporter une bataille que tu avais perdue. Ça semble difficile à croire. Que Thor ait projeté le serpent monde dans le passé depuis le Ragnarok passe encore. C'est la vérité. Les fils du destin lient les êtres et le temps. Les sœurs du destin abusent de leur pouvoir. Quand je les ai défiées, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tuées et j'ai retourné leur pouvoir contre Zeus. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'ait racontée. Nos Nords ne disposent pas d'un tel pouvoir. Ni personne dans tous les royaumes, d'ailleurs. Oui, vous imaginez? Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détenait, nous serions dans une merde bien plus noire encore. Ça suffit, nous terminerons plus tard. Donc pour être clair, tu ne veux pas trouver les Norns pour changer le cours du temps, hein? Je ne leur demanderai pas de changer le passé, même si elles le pouvaient. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux, d'après mon expérience. Par ici, nous devons trouver un moyen de monter. Là. Peux-tu nous tailler un passage dans la glace? Oh, les Norns se sont mis à faire des murs de glace magique. Non. Je pense que... Encore tes amis. Je ne leur ai pas demandé de venir. Maraudeur sur ta tête! J'ignore comment les Norns ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Freya, merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. C'est beau ce que tu dis, mon frère. Mais attends donc qu'on soit au chaud pour faire la causette.
Kratos, fantôme de Star, fléau de l'Olympe, destructeur d'espace, impitoyable, porte-guerre, arme de Dieu, retournez. Il court après la rédemption, conscient. Il ne peut changer. Sommes-nous dans nos esprits, là? Car il m'a paru plutôt réel. Ce qui se passera dans ton esprit sera tout aussi réel, malheureusement. Il gardait ce passage vers l'extérieur. Cet endroit m'est presque familier, mais il est différent. Comme un souvenir confus. Et un souvenir hostile, qui plus est. Ces noirs devraient savoir qu'elles ne me dissuaderont pas. Mon frère, une idée m'est venue. Et si nous adoptions une approche furtive lors de notre prochain combat? Non. Freya des vagues, maîtresse des magies, reine des Valkyries, sorcière, Frigg d'Asgard, destructrice de tout ce qu'elle cherche. Elle faut trouver quelqu'un.
Elle ne peut changer. Ah non, c'est parti. Conseiller les rois. Joyeux vagabond les bois. Robin, bon confrère. Laissez-moi deviner. Je suis un irrécupérable arrogant, je sais tout. C'est bon? Sans oublier, homme le plus intelligent qui soit. Ma foi, ça teinte comme du véritable argent haché.
C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire, mais au moins nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elles lisent la vie entière de quiconque les approche. Qu'est-ce que c'est? Un amalgame de la magie folle. Son cœur unique. La parole, regardez ces filles. Yalfa. Quand ça brille, il est vulnérable. Voilà une ouverture. Attaque. Yalfa. 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 Mon cou est en train de geler. Sur ta droite. Yalfa. Attention. Derrière. Le cœur est affaibli. Yalfa. Attaque les sources. Vite, avant qu'ils récupèrent. Maintenant, attaque la rue. Profitons. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire.
Derrière toi, mon frère! Derrière toi! Prends garde! Maintenant, attaque! On approche! À l'attaque! Les sourds! Kratos! Détruis-les! Eh bien, encore un cadeau de Fimbulvetter, je suppose. La magie qui émane de chacun d'entre nous doit bien finir quelque part. Par ici. Les Norns se trouvent dans cette grotte, devant nous. Encore ces démangeaisons. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? La peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai, moi, de la peur. Une porte. Oh, ça fait très officiel. Baldur, écoute-moi, je t'en prie. Arrête! Pourquoi nous tu conduis ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici! J'en ai assez que tu te mets de ma vie. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que je te fais. Je vous interdis de me toucher! Personne ne lui fera du mal! Personne ne touche à mon fils! À part moi! Freya! Ici, mon frère! Viens me chercher! Je ne veux pas de tout ça! Mimi! Simone? Attends, mon frère! Pourquoi tu ne t'es jamais dressé contre Odin? Et je l'ai fait!
J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter. Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu, au jour où il t'a scellé dans cette arme. Tu cherchais sa tombe, tu planifiais ses guerres, tu le regardais se prendre à tous et à toutes choses. Et tu n'as pas daigné lever le petit doigt jusqu'à ce qu'ils sont prêts à toi. Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme meilleur. Un conseiller pacifiste, un allié de tous ceux qui... Étais-tu l'allié de Freya lorsqu'elle souffrait? De Skadi? De Groa? Ou de Titania? Non. Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les asservissent. Attention, mon frère, il en vient d'autres. Même aujourd'hui, tu vois un dieu brutal en détresse et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère. C'est ta nature propre. Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu, au jour où il t'a scellé dans cette arme. Tu cherchais sa tombe, tu planifiais ses guerres, tu le regardais se prendre à tous et à toutes choses. Et tu n'as pas daigné lever le petit doigt jusqu'à ce qu'ils s'en prennent à toi. Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme meilleur. Un conseiller pacifiste, un allié de tous ceux qui... Étais-tu l'allié de Freya lorsqu'elle souffrait? De Skadi? De Groa? Ou de Titania? Non. Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les asservissent. Attention, mon frère, il en vient d'autres. Même aujourd'hui, tu vois un dieu brutal en détresse et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère. C'est ta nature propre. Ainsi tu es. Et ainsi Ce n'est pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon frère, l'arme! Il m'a tué! Ymir! aide-moi. C'est un monstre. Atreus! J'arrive! Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne laisse pas mon nez. Atreus! J'ai peur. Pourquoi refuser de le voir tel qu'il aimerait être vu? Je peux pas y retourner. C'est un moteur. C'est un meurtrier. C'était ce que j'ai fait faire. Et maintenant, je l'ai conquis. Il a tué sa famille. Atreus! Je suis là! C'est un dieu abject. Je suis en danger avec lui. Père de tout, aide-moi. C'est un monstre. Je crois que c'est terminé. Avons-nous réussi l'épreuve? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie! Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Je vais lui demander. Gentiment. Tout doux, ma belle. Tout doux. C'est ça.
Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les Nornes? Non. Montez. Gentille fille. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. D'où je viens, on disait aux enfants qu'une kelpie les y noirait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille, à moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oui, il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de dessein suprême, il n'existe aucun rôle, il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est né, taisez-vous! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos, ce n'était pas par haine. Oh, devrais-je donc lui donner une couronne? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix, rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Heimdall compte tuer ton fils à Asgard, et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase, le rideau tombe. Exeunt omnes. Heimdall. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, c'est une erreur fréquente de narration. Nous partons. Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite.
Eh bien, voilà qui était instructif. Quittons cet endroit. Avec plaisir. J'aime mieux ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... N'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Heimdall, j'espère. Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'en dissuader, Mimir. Tu connais Heimdall. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et fidèle au point qu'Odin lui a confié le Gjallarhorn. Si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'incertain. À supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, nous n'avons pas les moyens d'atteindre Heimdall, et encore moins ceux de le tuer. J'ai tué des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas, mon frère, mais là n'est pas la question. Kratos, je vois quelque chose. Là-haut. Tu te trompes de chemin. Je crois que nous passons à côté du message des normes. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ce que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu? Mon penchant consiste apparemment à tuer ce que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Ni du tien, Mimir. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit... La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Heimdall serait stupide. Non. Si Heimdall doit mourir pour qu'Atreus vive, alors Heimdall mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais? Si Heimdall représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est dans ta nature. Bien joué, les Nornes.
Trouvons un accès mystique. Rentrons à la maison pour établir un plan. Écoute, mon frère, avant de prendre une décision hâtive, que dirais-tu de te défouler un peu? Je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire dans les environs. Laisse à ton esprit le temps de faire le point sur la situation. Je crois bien qu'il nous reste des affaires à régler autour du lac. Cela dit, je ne serais pas contre passer un peu de temps ailleurs qu'à Midgard. C'est ta décision, mon frère. Quel plaisir de travailler sur elle. Frappe fort et juste. Quelque chose en particulier? Ah! C'est peut-être ma plus belle pièce du jour. C'est très bien. C'est couvert de sang. Merci. Ravi de t'en soulager. Je créerai tout ce que tu voudras.
Parle-moi du pouvoir d'Emdal. Il peut lire l'avenir? C'est plutôt qu'il peut lire les gens, voir leurs intentions. Mon intention sera de le tuer. Le savoir ne lui sera d'aucune aide. Tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer, mon frère. Quelles que soient tes attaques, il les aura vues venir. Si tu dois l'affronter, il nous faudra autre chose. Un atout. D'accord? D'accord. Nous demanderons aux nains. Ah, demandons aux nains. J'aurais dû m'y attendre. Excuse-moi, mon brave. Puis-je te demander un instant? Oh non, que va-t-on faire? Vous êtes rentré.